Good evening. Good evening, everybody. Je rigole. Ce sera en français, bien sûr. Bon, je disais tantôt, hier, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de vidéo. En fait, j'ai fait la vidéo, mais l'enregistrement n'a pas marché. Il y en a une partie qui a la vidéo, mais le son n'y est pas. Et la deuxième partie, la plus longue, la plus importante, il n'y a pas de vidéo. En fait, le fichier montre la vidéo. Lorsque tu l'ouvres, il ne s'affiche pas. Et aussi, il y a un autre fichier son qui est encore autre. Bon. Là, je suis obligé, face à cette situation, je suis obligé de recommencer la séance. Et je sais que vous avez vu certainement la demi-vidéo que j'ai mis dans le drive. Cette vidéo, là, expliquait en fait ce que j'avais fait, mais il n'y a pas de son. Donc, je vais devoir recommencer toute la séance. Lors de la dernière séance, nous avons fait la présentation de la formation. On a parlé de c'est quoi Archicad, le plan de la formation, le public concerné, les connaissances requises, les liens utiles, l'interface, l'utilisation en plan. On a expliqué le BIM. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes censés passer à l'outil d'édition. Génération 3D, modélisation de structure. C'est parti. Mais, avec le temps, je pense qu'on risque de ne pas avoir assez de temps pour terminer tout ça. Donc, j'ai opté pour un va-et-vient. Ça va me permettre de travailler essentiellement ce dont on a besoin, ce dont on utilise généralement. Et puis, avancer rapidement avec ça. Donc, on va faire un va-et-vient entre les outils d'édition. Et cette partie, elle est où? Modélisation de structure. Donc, on va faire à la fois présentation, modélisation de structure en rouge. Et puis, les outils d'édition, le 3D. Donc, on va faire un va-et-vient entre ces deux-là pour essayer de gagner en temps. Après, par la mise en plan, on va préparer la gestion du calcul. On va essayer de faire un va-et-vient. Voilà, donc c'est ça que ça s'agissait dans la petite partie de la vidéo. Maintenant, pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout d'abord commencer comment se structure, comment débuter un projet. Dans hier, j'ai remarqué que lorsque j'ouvre Archicad, il m'envoie un message de parfait. Bon, ça c'est seulement chez moi, je sais pas chez vous. Et puis je suis obligé d'activer. Et lorsque j'active, que j'ai lancé l'enregistrement vidéo, l'enregistrement se bloque automatiquement. Donc cette fois-ci, j'ai ouvert Archicad avant de lancer l'enregistrement vidéo. Et pour cela, nous allons directement commencer la formation. Voilà déjà le projet qui était là. Bon, on va faire un nouveau projet. Là, j'ai pris mon template. Je vais le laisser dans le drive. Et puis, profil architecture 25. On va faire un nouveau projet. Et voilà. Nous sommes maintenant là dans l'interface. Avant de commencer un projet, vous devez tout d'abord commencer par les préférences du projet, les préférences de travail. Donc, on va aller dans dessin, je crois. On va pas ici, édition. On va se modifier. Dessin. Voilà. Elle est où là? Voilà. Donc, on va tout d'abord commencer par modifier l'unité de dessin, l'unité de travail. On ouvre là, il est en mètres carrés, mètres cubes, c'est bon, là, mètres. OK.
Donc, je sais que je travaille avec comme unité de mètre. Et puis, l'unité de cotation, préférence projet, unité de cotation. Ça, là, c'est le mètre, ok. Décimal, donc ça veut dire ici des chiffres après la virgule. Donc, ça peut être 2 mètres 25, 2 mètres 35. Voilà, et puis ok. Et par la suite, la deuxième chose qu'on doit vérifier, c'est les différents niveaux. Je peux aller ici, définir étage. Dans ce projet, bon, dans cette description, on va dire qu'on va faire ce premier étage. On va garder le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et puis, bon, je vais faire ce troisième étage et puis terrasse. Ou du moins, je laisse troisième étage. Bon, ça va. Et puis terrasse. Et puis, je vais définir la hauteur des étages. Je peux dire 3 mètres. Le rez-de-chaussée, 3 mètres ou bien 3,20. Premier étage, 3,20. Deuxième étage, ici 3. Ok. J'ai fait valider. Supprimer quand même. Donc maintenant, lorsqu'on vient ici, on voit là qu'on a le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et la terrasse. J'ai oublié, vous pouvez aussi modifier le nom de l'étage. Peut-être la terrasse, ça peut être du rooftop. Voilà. Vous pouvez modifier le nom de du niveau comme vous le voulez. Ok. Maintenant, ici, sur le rez-de-chaussée, on doit passer maintenant aux échelles. Les échelles, sur le rendu final, on va travailler avec les échelles. Dans le rendu final, on va donner le fichier à l'échelle 1 de centième. Je travaille directement à l'échelle 1 de centième. Ça va permettre quoi? Lorsque j'ai fait le plan, je fais la cotation et puis je fais la nomenclature, je vais nommer les espaces, les zonings. On va donc avoir les zonings à l'échelle. Lorsque vous allez passer, vous allez changer d'échelle plutôt après, vous dites que vous devez plus mettre dans un 50, vous allez voir tous ces différentes échelles-là, tous ces textes que vous avez entrés sont très petits ou plus grands par rapport à l'échelle que vous avez modifiée. Il va falloir modifier encore. Donc, si vous avez la possibilité de savoir déjà quelle soit l'échelle de rendu, ça sera mieux. Vous paramétrez directement avec l'échelle finale. Donc ici, on va à l'échelle. Je vais mettre 1 centième, 1 centième, 1 cinquantième, 1 cinquantième, 1 sur 20, 1 sur 1000, 1 sur 2000. Donc je vais laisser 1 sur 200. Ok. Par la suite, quoi? Unité de dessin, les différents étages, c'est possible, le choix d'échelle, et puis les outils d'édition. Nous allons commencer tout d'abord par l'outil mur. Dans l'outil mur, nous allons faire le mur extérieur, les cloisons dans le mur intérieur, les cloisons, le rez-de-chaussée. Et puis les murs à l'étage, les cloisons à l'étage. Donc ça, c'est d'abord ce qui concerne la partie mur. Vous devez savoir que le dessin sur Archicad, il y a plusieurs méthodes. Chacun peut employer la méthode qui l'arrange. Voilà. Déjà ici, moi par exemple, dans mon interface de travail, j'aime pas avoir cette structure-là. Je la place ici. Vous déplacez, vous mettez sur la souris et vous verrez ce qu'il affiche les 4 directions. Vous faites un clic gauche, vous maintenez et puis vous déplacez là où vous voulez. Dans la partie mur, vous voyez là que lorsque je clique sur l'outil d'édition, les paramètres s'affichent directement là. Donc là. Et je peux aussi les faire afficher lorsque je double-clique. Je fais un clic gauche deux fois, deux clics gauche, il s'affiche là. On a les mêmes paramètres, vous pouvez régler comme vous voulez. Avant d'arriver là, ici, ça c'est les options géométriques. Ces 4 points signifient que, en fait, lorsque je clique sur le mur, lorsque je vais dessiner le mur, j'aurai la possibilité de faire en continu sans me stopper. C'est-à-dire que voilà le premier mur, le deuxième mur, le troisième mur, le quatrième, le cinquième, le sixième, le huitième, et voilà. Ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que je fasse un double clic gauche. Et puis lâche. Par contre, si je change,
Voilà, je mets plutôt celui-ci. Là, on aura un mur, stop. Un mur, stop. Un mur, stop. Vous voyez un peu. Si je vais à l'autre option, là, c'est un rectangle. Voilà. Le prochain, il prend plutôt la limite. Et puis on décale. Voilà. Là, c'est pour faire dessiner le mur de forme circulaire à partir du centre. Si je clique là, je définis le rayon. Je prends 10 par exemple, entre 10 mètres. Et puis, je définis la zone où le mur va passer. OK. Je peux changer, donc je passe plutôt voilà, à partir de 3 points. Je définis le premier point, le deuxième point et le troisième point. Voilà. Là, c'est toujours à partir de 3 points, mais il se dessine pas, voilà, c'est automatique, quoi. Ici, c'est bon, une ligne. Bon, voilà. Et on peut voir directement la 3D. À quoi ça ressemble. Vous avez vu que cette dernière option, c'est un volume. C'est un mur carrément. C'est un volume mondial parce que l'épaisseur est très importante. Ok. À part ça, dans l'outil nu, il y a ce que, bon, pas seulement dans l'outil nu, dans tous les outils d'édition, il y a ce qu'on appelle les lignes de référence. Je vais prendre par exemple, pour mieux vous expliquer, je vais prendre Paint. Ouvrir. Bon, voilà. Vous avez fait première année, deuxième année, aujourd'hui vous êtes en troisième année. Lorsqu'on dessine par exemple, voici un mur. Je vais le faire en noir. Voilà. Celle-ci représente l'enduit extérieur. Ici, une formule extérieure. Celle-ci représente la structure dans le mur extérieur. Celle-ci représente l'AMDR, le vide d'air, pour le mur à double cloison. Et celle-ci représente le mur, la structure intérieure, donc le mur intérieur. Le mur intérieur, c'est ici, le mur extérieur, c'est là. Et là, on a l'enduit intérieur. Voilà. Donc ici, c'est le vide d'air. Là, brique de 15 peut-être. Ici, brique de 10 ou de 7. Et là, l'enduit extérieur et là, l'enduit intérieur. Ce que je veux que vous essayez de vous compreniez le fonctionnement, c'est quoi? Les outils d'édition sur Archicad, on a dans ces différents outils d'édition, on a ce qu'on appelle la ligne de référence. La ligne de référence ici est placée à l'extérieur. Celle-ci peut être une ligne de référence. C'est-à-dire que lorsque je dessine le point, le mur, cette ligne est considérée comme la ligne de référence. Parce qu'il y a certaines personnes que, comme par exemple moi, je peux prendre un projet de construction d'un villa, et puis je vais faire le plan. Avant d'arriver au dessin sur ordinateur, qu'est-ce que je fais? Je fais des esquisses à main levée, où je fais uniquement des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Des murs, des lignes, des lignes. On a là des lignes, je fais des dispatching quoi. Avec les cotations, les cotations, les cotations. Donc je n'ai pas les épaisseurs exacts. Maintenant, avec ces cotations-là, peut-être ici c'est 4. Lorsque tu mets dans l'ordinateur, tu commences à dessiner le plan dans l'ordinateur, et que cette ligne-ci, tu la transformes en un mur extérieur d'épaisseur 35, sachant que cette ligne-ci est la ligne de référence extérieure, ça veut dire qu'elle représente celle-ci. On aura donc toute cette partie intérieure, interne-ci, à l'intérieur. Donc si à la base, quand tu dessinais ton mur, tu avais 4 mètres ici,
lorsque tu vas dessiner ce mur tout le long, tu auras 3 mètres 75, 70, quelque chose comme ça, 3 mètres 72, voilà. Donc, cette distance va diminuer. Et lorsque tu vas mettre aussi le mur extérieur ici, sachant que cette ligne-là représente celle-ci, elle va aussi diminuer ici de 0,35. Lorsque tu vas mettre le mur intérieur, la cloison, avec la ligne de référence ici, elle va aussi diminuer cette distance ici à l'intérieur. Donc, vous pouvez définir cette ligne-là comme la ligne de référence à l'intérieur. Donc, lorsque tu dessines le mur, elle va directement prendre celle-ci affichée là, et puis la partie extérieure là va venir de cette partie. Ça va faire en sorte que tu vas conserver ta distance à l'intérieur. Mais attention, on fait toujours attention au retrait par rapport au voisin ou à la route. Mais en fait, c'est ça, pour que vous essayez de, je vous explique pour que vous essayez de comprendre la conception. Donc, dans chaque cas, lorsque tu veux dessiner le mur, il va te dire, euh, tu veux que celle-ci soit la ligne de référence. On appelle ça ligne de référence extérieure, ligne de référence intérieure, ligne de référence intérieure âme. Ça veut dire que âme, ça veut dire que c'est la structure, c'est le squelette. Donc, est-ce qu'elle doit considérer la ligne de référence le mur même, le mur intérieur, ou elle va considérer la ligne de référence le mur extérieur, ou encore elle va considérer la ligne de référence comme le centre du mur, tout simplement, ou elle va considérer le centre de l'âme comme la référence, comme la ligne de référence. Ça peut être confondu, c'est toujours le centre du mur là. Parce que dans certains cas, plutôt, d'un mur, euh, sur un mur qui n'est pas double cloison, un mur simple, la ligne de référence au centre, elle ne sera pas confondue à un mur double cloison. Voilà. Donc, essayez de matérialiser ça dans votre esprit, dans votre tête, lorsque vous passez à la conception de mur. Et ça va beaucoup nous aider dans dans la justesse de la conception de mur. C'est vrai que lorsqu'on va dessiner le mur, pour avoir un bon dessin technique, on va s'arranger à respecter ces différents composants. Donc, je reviens sur Archicad. C'est cette partie-ci. On a l'outil mur là. Lorsque je choisis celui-ci, on peut choisir face extérieure, centre ou face intérieure. À vous de choisir. Moi, de préférence, on travaille avec face extérieure. Après, face extérieure, lorsqu'on a dessiné le mur, on pourra modifier sa position, la position de la ligne de référence. C'est-à-dire que à chacun, lui, sait que la face extérieure est la ligne de référence. Mais maintenant, si tu vois que ta ligne de référence t'embête dans l'exactitude de ton dessin en 2D, tu peux changer la face et à ce moment-là, elle va considérer la nouvelle position comme la face extérieure. C'est-à-dire que tu vas juste changer le nom, mais sinon, elle garde la même structure. Tout à l'heure, on va passer là, on va le voir. Ici, on a la structure. Vous pouvez avoir soit la structure personnalisée, et pas personnalisée, structure simple. Vous allez choisir vous-même le type de matériaux. C'est là, on a volume de tir, des béton armé collé, béton. Donc, si tu veux un mur en béton armé, c'est à toi, béton cellulaire, c'est à toi, en double de 12, de 8 et tout. Parce que lorsque tu choisis, si tu as la possibilité de modifier l'épaisseur du mur. Pourquoi j'aime pas travailler ça? Vous voyez que c'est un peu confus. Si c'est de l'équipe, il fait équipe 2 fois. Voilà, lorsque je fais simple, brique plâtrière, j'ai l'occasion de modifier l'épaisseur de mur. Je peux dire épaisseur 50. Je peux dire épaisseur 10, je peux dire épaisseur 15. Voilà, avec la ligne de référence. Et la ligne de référence est là. Donc, là, c'est bon. Ou bien, vous passez à un mur structure déjà composite. Ça veut dire quoi? Composite, ça veut dire que c'est un mur déjà composé de plusieurs composants. Donc, on va voir peut-être avec mon template, on a les cloisons briques, les cloisons de 10. Et ici en haut, vous voyez directement les différents composants, leur épaisseur et tout, l'épaisseur totale qui est là, le nom du composant. Cloison de briques de 10 avec épaisseur 10. Cloison de briques de 10, ça pour la salle de bain, ça veut dire que une partie, donc
Sachant que quand on dit cloison de briques de 10, ça veut dire que lui, il reconnaît ça, enduit extérieur, ça, brique de 10 cm et ça, on a de l'enduit avec un revêtement qui peut être le carrelage pour éviter l'eau. Voilà. C'est en fait ça, c'est la particularité. Donc, ici, cloison de briques de 15, de briques de 10 pour la salle de bain, cloison brique de 20, cloison brique de 25, épaisseur 25, cloison plâtre 0,7. On sait qu'il y a les plâtres coupe-feu, les plâtres en tige thermique acoustique, les plâtres thermiques. Donc, ça dépend du projet que tu peux utiliser. On a le cloison plâtre de 10, double cloison de 25. Double cloison, ça veut dire qu'on a enduit extérieur, enduit extérieur, nu intérieur, vide d'air, et puis enduit intérieur, vide nu intérieur et enduit intérieur. Double cloison de 25, double cloison de 30. Voilà, voilà pour le composant double cloison. On a le gain aussi. Lorsque vous faites le projet d'immeuble, on a généralement le gain pour l'aération des toilettes. On a le gain pour l'évacuation des eaux usées, l'évacuation des eaux vannes. Donc, c'est à vous de choisir l'épaisseur de la gaine que vous allez, l'épaisseur de la gaine que vous allez mettre dans votre projet. Mur extérieur de 15, mur intérieur de 10, de 20, mur extérieur intérieur, ça veut dire que partie extérieure, partie intérieure de 25, mur extérieur de 12, mur extérieur de 15, de 20. Donc, vous avez déjà tout. Mur de pierre de 45, mur de pierre de 50. Vous avez qu'à choisir. Vous avez le template que j'ai. Voilà. Et à cette partie, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est pour les murs personnalisés. Ça veut dire que tu peux décider ton mur à ta guise, avec les composants qui t'arrangent, avec la forme qui te plaît, l'orientation qui te plaît. Et là, lorsque tu vas faire personnaliser, tu vas faire ouvrir là, et puis il va t'afficher les murs personnalisés que tu as déjà eu à créer. Ok. Par la suite, nous allons venir aussi ici. Étage d'implantation. Lorsque tu cliques sur l'outil mur, on a là le niveau d'étage ouvert, rez-de-chaussée. Ça peut être premier étage, ça peut être deuxième étage, ça peut être le rooftop. Étant au rez-de-chaussée, il clique sur le mur, il double-clique. Il dit l'étage d'implantation, ça veut dire l'étage où le mur va être implanté. C'est le rez-de-chaussée. À quel niveau? Le mur va être implanté à 0, vous voyez les flèches là. Il va être implanté à 0, 0 par rapport au niveau du sol. Ça veut dire que il est à la limite, dès que le rez-de-chaussée commence, le mur est déjà positionné là-bas à 0, 0. Et s'il dit à 1, ça veut dire que, ça veut dire que ça va passer 1 mètre au-dessus, voilà, 1 mètre au-dessus du rez-de-chaussée. S'il dit à 2, il va passer 2 mètres au-dessus du rez-de-chaussée. Avant de continuer sa course. Et puis là, c'est la hauteur du mur, 3,40. Bon, on peut le faire aussi qu'il soit automatique. C'est-à-dire quoi? On a défini l'étage d'implantation, ça veut dire que le niveau inférieur, c'est l'étage d'implantation. Et le niveau supérieur, c'est le premier étage. Et là, il affiche directement la hauteur du mur. Avec 0,40, on met à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mur est implanté au niveau 0 par rapport au rez-de-chaussée et il s'arrête au niveau 0 par rapport à l'étage inférieur et supérieur qui est le premier étage. Et il affiche là que sa hauteur va donner 3 mètres, qui rappelle la hauteur du rez-de-chaussée qu'on a déjà défini tout à l'heure. Quelqu'un d'autre pouvait dire que bon, je veux qu'il parte jusqu'au rooftop, donc au dernier étage. Il va te mettre automatiquement pour garder les 3 mètres, moins 6,40, ça veut dire qu'il va diminuer la hauteur du mur de moins 6,40 pour qu'il puisse respecter les 3 mètres. Si tu veux qu'il arrive réellement au niveau du rooftop, tu mets juste ici 0. Il va te faire tout le calcul, il va faire 9 mètres 40. Donc moi je vais m'arrêter au niveau du premier étage, et puis je mets 0. 3 mètres. Je choisis le mur simple. Je vais prendre comme mur extérieur. On va prendre le mur extérieur de 25, de 35. Voilà. Mais je peux faire double cloison. Double cloison 35. OK. Ici, on a déjà parlé la ligne de référence, face extérieure, face intérieure et le centre.
face extérieure dame. Vous voyez là, ça se dessine en très fort ce qui représente. Face centre dame, centre de milieu. Et vous avez vu, c'est confondu avec le centre là parce que c'est un double cloison. Et puis intérieur dame, à l'intérieur, il traverse l'angle par la brique. À partir d'ici, c'est le dessin en 2D, le plan. Étage d'implantation seulement, c'est que le plan va s'afficher de façon technique uniquement à l'étage d'implantation seul ou bien tous les étages appropriés. Affichage en plan projeté partie supérieure, structure coupée. Donc lorsqu'on va faire la coupe, comment est-ce qu'il va s'afficher? Normalement, on le laisse naturellement, ça le reconnaît. Sinon, si tu as un dessin spécial qui doit représenter, tu peux dire, bon, je choisis, je vais personnaliser, que ça soit plutôt fort, que ça soit un peu juste les limites, que ce soit les limites et le centre et l'épaisseur minimum. Et les contours, paramètres, c'est celui qui veut. À partir des modèles, le modèle, ça veut dire que c'est la couleur qu'on va afficher, on va donner au mur. Ça veut dire que là, actuellement, ils sont bloqués. Ça veut dire qu'ils mettent naturellement les composants paramétrés. Maintenant, si je fais désactiver, 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 au lieu d'afficher l'enduit blanc nature, je peux changer. Je dis que bon, tu dois être de couleur bleue. En plastique orange bruyant. Je peux dire, toi, tu vas être en plastique ou bien, je sais pas, oxyde de plomb. Ou bien, je peux dire qu'il peut être en enduit, il peut être en brique, il peut être en déco textile, en tissu. Et si je clique ici, ça veut dire joindre. Il va joindre le premier à tous les autres. Il va effacer les autres, il va prendre joindre le premier. Donc, le mur aura tous les mêmes composants que le premier. Alors, il a pris le deuxième. Hein. On va passer, nous s'arrêter là. Sélectionner là. Joindre. Désactiver, activer. Bon, en tout cas, il va joindre tous les textiles de la même façon. Lorsque vous désactivez, on a le mur des textiles différents. Paramètres analytiques, ça ne fonctionne pas trop. Donc, on va faire un dessin, un plan, juste un petit mur pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. Ok, on va en 3D. Vous avez vu qu'elle est différente de tous les autres murs. On l'a paramétré comme on voulait. Voilà. Voilà, à l'extérieur, on a le tissu. À l'intérieur, on a l'autre mur. Et au milieu, on a un textile jaunâtre. Donc, c'est ça. Normalement, on a déjà vu tout ce qu'il y a sur le mur. Ça, c'est le textile. Le mur des zones et tout. Donc, nous allons passer maintenant à dessiner un. Si vous voulez effacer tous les murs, vous faites tout simplement sélectionner le mur. Et puis vous faites CTRL A, il sélectionne tous les murs. Et puis delete. Supprimer. Maintenant, on va dessiner un mur. L'exemple, je sais pas, bon, n'importe quel. Je prends ici par rapport au niveau de référence. Je vais dire 30. Ok. Je vais 20. D'accord. Je viens ici à 10. Ok. Je viens là à 15. Ok. Je viens là à 45. Ok. Je viens là à 20. Ok. Je viens là à 20. Ok. Je viens là. Ok. C'est comme je peux décaler celui-ci et aussi. Puis je fais la jonction. Attention. Je peux effacer l'intersection. Et puis de là à là, intersection. Bon, voilà notre mur qui est dessiné. Et si vous sélectionnez un mur, vous allez voir une couleur bleue et elle représente la ligne de référence. On a mis face extérieure, elle est la face extérieure, elle est la face extérieure. Voilà.
Et vous allez remarquer dans le dessin du mur, la plus grosse épaisseur, c'est celle qui est à l'extérieur. La plus petite, c'est celle qui est à l'intérieur. Une autre personne aurait pu faire le contraire. Parce que je vous dis pas que ça, c'est juste. Ça dépend du contexte. Je reviens sur Paint. Lorsque vous dessinez, par exemple, si on travaille sur un projet de villa, bon, d'un immeuble, ce mur-ci, double cloison, avec la plus grosse épaisseur du mur à l'extérieur, c'est pour empêcher l'entrée, la pénétration des bruits, tout ce qui est acoustique, pour empêcher que cela entre. Il y a une grosse épaisseur là qui va réduire considérablement cela avant d'arriver au milieu intérieur. Par contre, si on travaille plutôt sur un projet de salle de concert, salle de théâtre et tout, à ce moment, on limite la quantité la quantité sonore qui va sortir. Donc, cette plus grosse épaisseur sera plutôt à l'intérieur et la plus petite sera à l'extérieur pour conserver le son dans la salle. Donc, il faut savoir que ce genre de situation dans la rue par rapport le choix de mur dépend du projet, du contexte. Donc, je ne voulais pas que vous fassiez de même projet de ça de conseil, puis vous faites un mur comme ça. La plus grosse épaisseur doit être à l'intérieur et c'est justifié. Donc, on revient là. Nous avons notre mur. Les murs extérieurs sont dessinés. Bon, ayant terminé le mur extérieur au rez-de-chaussée, nous allons passer maintenant aux cloisons au rez-de-chaussée. Pour les cloisons au rez-de-chaussée, on va toujours aller sur l'outil mur. L'outil mur, oh, j'ai oublié de désactiver cette couleur-là. Là, c'est la 3D, on va faire optimiser. CTRL A, option, désactiver. Ok, voilà. On peut garder le menu comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons passer au cloisons. Double-clic, désactiver, désactiver, désactiver. Donc, tout ce qu'on va dessiner maintenant, ça va être déjà désactivé. Rez-de-chaussée, étage, premier étage. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une cloison. Cloison de 10, de 15. Non, cloison plus de 15. On peut prendre celui-ci. Niveau d'implantation rez-de-chaussée, c'est limite au premier étage. Ok. Je fais une cloison par exemple à partir d'ici. Bon, vous avez vu ça. La ligne de référence est de ce côté. Le dégagement par rapport du mur par rapport à celle-là. Donc, soit je vais inverser tout simplement la ligne de référence, elle va venir comme ça. Soit je vais changer de position, commencer dans un autre sens. Je viens ici, je tape 10. Je fais comme ça. Nous sommes là à 20, je tape 10. Je reviens ici. Entrée. Et puis celui-ci, je vais le rallonger. Pour rallonger, il faut vérifier que c'est celui-ci qui soit actif. Sinon, l'autre, ça peut déplacer. Ok. Continue avec la cloison. Là, ça peut automatiquement se mettre à lumière. Ok. Ici, je vais faire. Qu'est-ce que je peux faire là? Je peux prolonger ce mur. D'accord. Bon, maintenant, nous sommes à ce niveau. On a dessiné la cloison. Vous verrez, ah, voilà, c'est cette partie-ci qu'on voulait voir. Vous avez vu la cloison et les murs extérieurs ont les mêmes composants. Ce qui fait en sorte que leur
structure, leur dessin technique est juste. On a le mur intérieur qui continue avec la cloison. On a là l'enduit intérieur. Si à la place de celui-ci, j'avais plutôt mis une cloison de, je sais pas, supposons le plâtre de 10. Ok. Vous avez vu comment elle a rompu. Même si l'enduit s'est adapté, mais le plâtre en ce moment et le mur intérieur sont des composants différents. Donc, il ne peut pas rompre le lien qu'il y a entre ces murs-ci. Je fais CTRL Z. Même si après il y a mis un autre, par exemple la pierre. Ok. La pierre, elle a rejoint directement le mur extérieur. Parce que sa puissance est plus forte que le mur intérieur. Et là, on peut carrément l'enduit intérieur ici. Et là, on n'a pas l'enduit intérieur. Donc, le dessin est un peu. Voilà, on revient à celui-ci. Donc, voilà comment dessiner les murs extérieurs et les cloisons dans un plan face au niveau rez-de-chaussée. Là, la jonction est juste. Ici, elle est fausse. Je maintiens la touche Shift avec l'autre, je clique sur l'autre mur pour la sélectionner tous les deux et puis pour l'intersection. Elle va intercepter, mais il y a encore une faute ici. Donc, voilà. Je pense que c'est surtout parce que voilà, c'est ça. Et parce que sa ligne de référence n'est pas alignée à celle-ci. Vous voyez, elles sont décalées. Il aurait fallu que cette ligne de référence soit à l'intérieur pour continuer dans ce même sens. Dans cette situation, on peut dire qu'on peut renverser la ligne de référence, la déplacer, sauf que le mur extérieur sera de l'autre côté, chose qu'on ne veut pas. Donc ici, je vais voir peut-être renverser d'abord. Peut-être qu'il va me donner quelque chose de bon. Bon, de l'autre côté, il a raté, il a gaspillé. CTRL Z, CTRL Z. Je vais revenir. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ok. Ici, j'ai décalé un peu. On va voir. Bon, je vais l'effacer et je vais redessiner. Voilà. Là, elle a fait la jonction, mais sauf qu'elle n'a pas coupé l'enduit extérieur. Là, ça cause toujours problème. L'enduit intérieur, autant pour moi. Ça, c'est une triche, ça. Bon, supposons qu'elle est décalée ici. On va aller comme ça. Les deux mille lignes de référence sont à l'extrémité. Donc, à la limite, pour qu'il marche, il faudrait que sa ligne de référence atteigne l'une de ces deux mille là. Voilà, vous avez vu. Là, je vais essayer de décaler ici. Je sais que si je vais plus loin, elle va risque de causer un problème. Voilà, comme je disais.
Les lignes de référence doivent être liées. Voilà. Donc là, vous avez vu la ligne de référence, elle arrive directement à votre ligne de référence. Ok, je pense qu'il n'y a plus de problème. Ici, c'est bon. Ok, là aussi. Ok. Maintenant, si on veut dessiner le plan au premier étage, on a deux options. La première option, c'est le copier-coller. Ça veut dire que je copie, je sélectionne tout ceci. Je fais un CTRL-C, ou bien un clic droit, copier. Je vais au premier étage. Si je suis à ce niveau, je fais CTRL-V. Vous avez, lorsqu'elle affiche l'option coller, faites très attention. Il vaut mieux annuler parce que si vous collez, elle va décaler carrément. Elle risque de décaler le plan. Là, il n'a pas décalé. Mais ça dépend de la capacité du fichier. Généralement, elle décale légèrement. Donc, lorsque le message d'alerte là s'affiche que modifier le choix, il faut faire attention. Vous annulez, vous dézoomez, vous faites CTRL-V. Là, il n'a plus affiché. Vous faites directement OK et puis ça affiche de façon superposée. Voilà. Là, nous sommes au premier étage. La deuxième option, c'est quoi? C'est d'utiliser l'option trace. L'option trace va nous permettre de faire un grattage de l'étage inférieur. Par exemple, sur le deuxième étage, je veux dessiner ce qui est au premier étage. Je fais clic droit sur le premier étage. Option clic droit, afficher comme référence de trace. Le premier étage s'affiche directement là sur la partie du deuxième étage. Et puis à ce moment, je sélectionne les murs concernés. Je vais commencer par les cloisons, donc puisque nous sommes déjà là avec les cloisons. Je vais commencer par les cloisons. Ok. Les cloisons sont terminées. Je passe au mur extérieur. On a double cloison 35. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis je vais faire partie d'ici. Parce que pourquoi je choisis la ligne extérieure? Parce que ma ligne de référence est la face extérieure. Et puis là, achevé. Ok. Donc, notre mur est terminé. On a fait ce qu'on appelle le grattage. Vous connaissez très bien. Au lieu de venir ici, je peux tout simplement désactiver ici. Voilà notre trace. Activer ou désactiver. On l'a désactivé. Je passe à la 3D. Je suis là. Voilà. Donc là, on vient de faire quoi? On vient de faire l'outil mur avec la création du mur extérieur, cloison intérieure au rez-de-chaussée, mur extérieur, avec cloison intérieure au premier étage, différents étages. Et nous allons maintenant passer à la modélisation des dalles. Je crois que c'est ça. Mur étage, cloison étage, modélisation des dalles.
Ok. Maintenant, concernant la dalle, on a la dalle du rez-de-chaussée. On a l'étage supérieur et le toit plat. Dalle, ou du moins plancher, RDC. Dalle intermédiaire. Et puis toit plat. Ok. On revient sur H4. On retourne au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, la construction de la dalle. Maintenant, on va passer à l'outil dalle. Comme le mur, l'outil dalle a aussi sa part de ligne de référence. La ligne de référence pour elle, c'est quoi? Ça veut dire que lorsqu'on dessine l'outil dalle, le plan de référence étant ici au niveau supérieur, le niveau supérieur sera implanté au niveau à 0,0 de l'étage. Par contre, si elle est plutôt placée ici, ça veut dire que la dalle va considérer le niveau 0,0 comme le niveau inférieur et puis elle va augmenter de l'épaisseur de la dalle. Si l'épaisseur de la dalle est de 25, ça veut dire que, sachant que le roche sont à 3 mètres, ça veut dire qu'elle va enlever, sur les 3 mètres là, elle va enlever 25 cm. Elle va augmenter. Bon, la hauteur de la dalle la hauteur de l'étage va pas augmenter, mais elle va réduire la hauteur de l'étage parce qu'elle augmente le niveau du sol. Donc, au lieu de 0, on va se retrouver à 0,20. Mais ici, elle va conserver la hauteur de 3 mètres, mais elle va implanter la dalle au niveau inférieur. Donc, parce qu'on va placer le revêtement, donc je vais placer cette dalle-là à 0,9 en dessous du niveau 0.